Dans le but de rénover les forêts classées au Bénin, le gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale et le ministère de l'Environnement, à travers l'inspection forestière des collines en tant qu'unité de gestion des ressources naturelles dans le département, a initié une mission de suivi et de contrôle dans les 4 forêts classées qui sont Savet, Kilibo, Ouessé, Logozoré et Banté. Ces forêts organisées en cellules techniques d'aménagement forestier, CETAF, constituent une forme de richesse aux populations riveraines. Le chef de l'inspection forestière des collines, le lieutenant-colonel Ulrich Adonvo-Derotin, reste convaincu des atouts du projet dans sa zone de tutelle. La mise en œuvre du projet forêt classée Bénin dans le département des collines intervient dans un cadre de partenariat qui lie la Banque mondiale et la République du Bénin. L'inspection forestière des collines, en tant qu'unité territoriale représentant la Direction générale des eaux, forêts et chasse au niveau du département, est chargée du suivi de la mise en œuvre de ce projet. À ce titre, nous réalisons des missions de suivi, des missions d'appui conseil. Aussi, avec l'unité de gestion du projet, nous aidons à la mobilisation des acteurs et nous jouons également le rôle de facilitation lors des échanges de sensibilisation. Nous tenons à remercier le ministre du cadre de vie et du développement durable, M. José Donato, pour tous les efforts consentis pour la concrétisation de ce projet. Nous tenons également à remercier la Banque mondiale et le gouvernement du Bénin pour ce cadre de partenariat qui a permis la concrétisation et la mise en œuvre de ce projet fort structurant, conçu à l'échelle des territoires des forêts classées, qui a la vocation de gérer des emplois et de produire également d'autres effets. Ce projet a l'avantage de contribuer efficacement à la gestion durable des forêts classées et aussi à la transformation structurelle de l'économie. Le commandant Amandine Assoba Deleke, chef service aménagement et reboisement, nous donne plus de détails sur l'avancée du projet dans le département, sans oublier le rôle de l'inspection. L'inspection forestière des collines a à son actif 4 forêts classées organisées en cellules techniques d'aménagement forestier. Et ces 4 forêts classées ont produit pour la campagne de reboisement 2020-2021 un total de 1 680 360 plants d'acacia. Et ces plants ont servi à reboiser une superficie totale de 1309 hectares au niveau des 4 cellules techniques d'aménagement communément appelées CETAF. Il s'agit notamment des CETAF d'Agua, de Logozoré, de Wimé-Boukou et de Tchao-Puy-Kilibo. Donc cette année, c'est ce qui a été réalisé. Pour préserver ces acquis, le projet forêt classée a dans sa mise en œuvre des actions de sécurisation et de sauvegarde de ces forêts, surtout en matière de lutte contre la transhumance et les incendies de forêt. Il y a aussi les entretiens pour lesquels l'inspection forestière est chargée d'assurer le suivi quotidien et de rendre compte à la hiérarchie. Aussi, comme perspective au niveau de ce projet, l'unité de gestion a à son actif l'aménagement des pistes d'accès aux différents sites afin de faciliter le transport aisé des plants vers les parcelles identifiées. Pour la campagne de reboisement 2021, nous sommes en train de penser à comment augmenter les superficies reboisées au cours de cette année 2020. Et pour ce faire, les cellules techniques d'aménagement ont pris l'engagement d'aller jusqu'à 500 hectares par unité d'aménagement. Donc 7000 hectares à reboiser en 2021. C'est un grand défi qu'on espère relever par la grâce de Dieu
Et le projet est là et accompagne les acteurs techniquement et financièrement. C'est le moment de les remercier pour ce qui se fait sur le terrain. D'un regard panoramique, les forêts classées du département des Collines rencontrent plusieurs problèmes dans la mise en œuvre du projet. Les coordonnateurs du projet dans les communes respectives se réjouissent de l'arrivée du projet et promettent jouer leur partition pour le compte du département. Le projet forêt classée Bénin intervient dans les forêts classées de TTK et de Ouémé-Boukou, tous sur le territoire du cantonnement forestier de Savé. Au total, 513 hectares ont été entièrement reboisés au niveau des deux forêts. Au regard des difficultés enregistrées cette année, nous comptons nous y prendre tôt l'année prochaine pour reboiser au moins 1000 hectares au niveau des deux forêts. À cet égard, j'invite les autochtones, les jeunes valides qui se réfugient au Nigeria et dans les communes limitrophes de descendre dans leurs communes pour travailler. Il manque de main-d'œuvre et il y a beaucoup à faire. Nous sommes dans la forêt de Ouémé-Boukou qui a une superficie de 20 500 hectares. Elle est située dans la commune de Savé, partagée par 3 arrondissements. L'arrondissement de Opara, de Ofé et de Bessé. Dans le cadre du projet forêt classée, cette année, nous avons produit environ 40 000 plants d'Acacia auriculiformis pour une mise en terre de 360 hectares. De l'identification des parcelles jusqu'à la mise en terre, nous avons identifié 14 parcelles d'environ 25 hectares. Dans le cadre du projet forêt classée Bénin, nous avons réalisé 250 hectares et actuellement nous sommes déjà au-delà. Nous avons déjà mis en terre ici 260 hectares d'acacia auriculiformis. Quand nous remarquons qu'il y a la forêt naturelle dense quelque part, on saute et on va chercher la superficie à compléter ailleurs. Donc voilà un peu une des difficultés sur le terrain. Et l'autre difficulté, c'est la mobilisation des manœuvres pour faire le travail parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude dans la zone. Et donc on a été obligé de faire des formations sur des formations pour les mettre dans le jeu avant d'en arriver là. Il y a également le mode de paiement. Le mode de paiement par mobile money qui crée de petites difficultés parce qu'il faut faire les histoires de notation, de pointage, tout ça là. Donc ça fait qu'il y a un peu de retard au niveau du paiement. Donc il faut dire que les grandes difficultés que nous avons par rapport à la mise en œuvre de ce projet-là actuellement, voilà. Et comme c'est un début, on pense que pour les prochaines fois, ça va s'améliorer. Ici, nous sommes dans la forêt de Logozoré. Cette forêt est vaste d'une superficie de 2415 hectares est située entre les communes de Dassa et de Savalo dans le département des Collines. Nous avons eu à mener certaines activités qui se présentent comme suit. L'identification des groupes de production de plants et de reboisement. Nous avions eu à produire 185 000 plants d'acacia. Les parcelles à reboiser ont été identifiées et nettoyées. Et par la suite, nous avions eu à faire le piquetage et puis à mettre en terre les plants. Au cours de notre activité, les essences telles que le Pachia biglobosa, Adansonia digitata, le Pterocarpus vitellarium paradoxa et les combretum ont été épargnés. Comme difficulté, nous avons assisté à la réticence de la population riveraine qui était installée dans la forêt pour exercer les activités de champ. Il y a aussi l'accès difficile à la forêt en temps de pluie.
D'une ville à une autre, le constat est le même. Ici, dans la forêt classée de Bantais, l'accès à la voie est chose difficile. Beaucoup de tracasseries se font pour transporter les plants sur le site. Le capitaine de la zone est conscient des difficultés qui minent cette forêt et salue l'arrivée du projet. Pour le compte du projet forêt classée du Bénin, cette année, nous avons réalisé 400 hectares. Nous l'avons fait en collaboration avec les membres des structures locales de gestion. Au niveau de la forêt classée d'Agua, nous avons 3 unités d'aménagement, A, B et C. Donc ce sont les membres de ces structures locales de gestion qui nous ont permis de réaliser ces 406 hectares. Au début, nous avons fait le défrichement des 604 hectares. Mais d'abord, les 604 hectares sont composés en 4 blocs. Et chaque bloc est subdivisé en 4 parcelles. Donc nous avons défriché ces 406 hectares en collaboration toujours avec les membres de structures locales de gestion. Au cours du défrichement, nous avons épargné les essences locales telles que le néré, le karité, le ptérocarpus, l'absilia. Et aussi nous avons épargné les plantations que le PANF avait réalisées, le projet PANF a fait réaliser. Donc tout ça là, c'est pour conserver la biodiversité. Nous avons épargné également un peuplement d'Anogesius. Dans la mise en œuvre des activités liées au reboisement, notamment la mise en terre des plants, la grande difficulté est que nous n'arrivons pas à transporter les plants à temps à cause de l'état de la voie. Nous sommes sur une vertisole où dès qu'il a eu plu, le sol est gorgé d'eau. Donc il y a un coup d'eau, tel que vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un coup d'eau qui nous a empêché vraiment d'amener les plants sur les sites de reboisement. Donc les tricycles qui nous ont aidés quand même déposent les plants au bord du coup d'eau et c'est les femmes qui les transportent maintenant sur le site de reboisement. Ça, c'est vraiment une grande difficulté que nous avons rencontrée. Nous souhaitons que le projet forêt classée vienne réaliser les pistes à temps pour que nous n'ayons plus ce problème l'année prochaine. Les forêts classées retrouveront désormais leur lettre de noblesse grâce à l'avènement de ce projet qui s'inscrit dans une démarche pareille. Pour l'autorité préfectorale, les pratiquants de la culture itinérante sont mis en garde par les tests en vigueur qui stipulent la préservation des ressources naturelles. Depuis très longtemps, nos forêts dans le département des collines ont souffert de l'exploitation, je vais même dire, illégale, très illégale, de la pratique de l'agriculture itinérante à outrance et puis de l'occupation de son emprise foncière et ceci sans autorisation. Vous allez dans nos villages, vous verrez que effectivement nos forêts ont souffert. Moi je suis d'une zone forestière que je vais nommer la Clampa par exemple, qui a assez de forêts. Avant d'aller au champ, on traverse ces forêts, mais aujourd'hui, quand vous allez, tout est désert. Alors, le présent projet vient combler ce grand vide que nous avons ensemble causé. Et c'est pourquoi je tiens sincèrement à saluer l'arrivée de ce projet. Si ce n'est pas un projet initié, il fallait le faire, mais c'est fait. Et encore une fois, nous remercions les autorités. Désormais, les forêts classées dans nos départements seront mieux gérées, mais aussi les populations riveraines en tireront un grand profit. C'est-à-dire, cela peut créer beaucoup d'emplois, mais pas des emplois saisonniers, mais des emplois à long terme. Ce que nous avons dans ce projet également, il y a une gestion participative. Ce n'est plus seulement les agents en charge des eaux et forêts qui veilleront à sa survie, mais également pour la réussite de ce projet, la police républicaine, nos tribunaux sont mis à contribution. Désormais, rien ne se passera comme par le passé. Quelqu'un tombe dedans, on lui applique les tests.
C'est sur ces mots que je renouvelle encore tout le respect et tous nos remerciements aux autorités au niveau central, sans oublier la Banque mondiale. Les bénéficiaires des avantages du projet forêt classée ont poussé un ouf de soulagement et remercient l'inspection forestière pour sa détermination dans le processus de la préservation des ressources naturelles. Je remercie l'administration forestière qui a pensé à la forêt classée d'Aboua qui est en train de se dégrader depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, ils ont vu qu'il ne faut pas laisser cette forêt classée en l'air. Il faut que les forestiers viennent nous aider à améliorer la situation de la forêt classée pour que nous ayons la verdoyance au niveau de la forêt classée. Parce qu'aujourd'hui, nos parents même rentrent dans la forêt classée, c'est pour faire le champ, c'est pour détruire tous les arbres. Et il y a quelques espèces d'animaux même que les gens sont en train de renvoyer qu'on ne retrouve pas. Ce que moi-même je connaissais comme animaux là. Aujourd'hui, mes enfants ne vont plus reconnaître ça là. Il y a d'autres essences forestières que moi je connaissais depuis ma naissance et que mes enfants aujourd'hui ne vont plus reconnaître ça là. Comme bois, karité, kaya, il y a l'iroko, tout là. Et que ça est en train de disparaître. Mais par le concours de l'administration forestière, on peut avoir ces essences là et bénéficier de long terme ces arbres et pouvoir conserver la biodiversité au niveau de la forêt classée d'Aboua. On a bénéficié beaucoup de choses au niveau de nouveaux projets forêt classée Bénin. Parce qu'en temps, nos parents ont l'habitude d'aller au Nigeria pour aller faire du job, pour payer des engins. Mais cette année-ci, les parents ont compris, ils nous ont aidés à travailler pour faire la mise en terre, le défrichement, tout. Certains ont gagné quelque chose dedans qui va améliorer leurs conditions de vie. L'administration forestière pour avoir créé de l'emploi à beaucoup de jeunes qui, grâce au projet forêt classée, ont pu trouver affaire du mois de mai jusqu'à ce jour où on a lancé les activités d'entretien. Il y a certaines difficultés que nous avons rencontrées avant de pouvoir installer la plantation. Il y a le site qui n'était pas vite délimité. L'accès au site est vraiment difficile. Pour pouvoir ramener les plans au niveau des parcelles, on a dû faire au tricycle et au piéton pour être partout, tous les moyens possibles pour pouvoir réaliser la plantation. Donc on souhaite à l'administration que dans l'avenir de penser à la piste centrale. Mais hormis toutes ces difficultés, nous promettons à l'administration que les plans qui ont été mis en terre seront très bien entretenus et que pour la campagne 2021, nous pensons aller à 1000 hectares bien entretenus.
tí àárí ọ̀gá wọn léwu iṣẹ́ fọ́rẹ́ yìí àá ṣe ọ tó jí wọn rere kan yóò dùn náà kó wọn fọ ní àìkú àṣìṣe fọ́rẹ́ títí tí ọ̀gá wọn ká wá tí ká bẹ ní wò fọ ní àwọn kó àríwọ̀n yà á ṣe ọ ó dùn náà mi yẹn ń rí hàn ń sẹ̀rẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ kàpítẹ́nì wa fọ ní ó cheun ó kúchẹ́ àwọ̀ àtúnṣe ọ yà kó àtúnṣe àárí fọ́rẹ́ sí àárí ọ̀gá wọn ṣáwa àmọ́ fọ ní bójí àríwọ̀ ń wẹ́ àrí láìṣẹ́ ọ tí ó dùn náà akáwí fi ni mọ́ ibà àkàtún àṣẹ ó gbà tó dùn náà gbà á àmọ́ fọ ní dandan ọwọ́ àìkú tẹ̀ nǹkan àmọ́ iṣẹ́ kò ní alára pípọ̀ kéko ṣe tí kò fún ní alára àfún wa lówó iṣẹ́ àjọ àsanwó ẹ̀fín ni lásìkò àkò lè ìṣòro kan gbọ́ngbó yéé ni ó ti jí wọn àpàṣẹ yéé ó dùn náà mọ́ tètè àtàṣe ó là ìṣòro wà ní àmọ́ tọdún yé yọ àkọ́ ẹ̀fọ́ ní ìṣòro alẹ́ òní àmọ́ ìṣòro kan kó wà fín ni ṣé àláti ọ wò ó ṣe fín ni kéko jí ìṣòro ọ àti fi kó ẹrù wọn wá líta síìtì fọrẹ́ ọ ó jí òmìnira tí lídìí òmìnira tó lọ 40 km bẹ́ẹ̀ ìtànà tí kò tóbi tán kò tóbi ọ ìṣòro ni ó wà fọ ní ká fún àlẹ́ ìlòóṣẹ́ yìí sí ko òun ní jí ti síkì akóná rí mọ́tò fún mi ti síkì yíyá òbóbu ó wà á ṣàkólé ti síkì tí a kó àfọ kó ẹrù wọn wá líta iṣẹ́ yìí ní jí wọn àpàṣẹ lẹ́yìn yẹn ní àkókò wọn nìkan bọ̀ ọ ní èjì olórí líta iṣẹ́ hàn ó mọ̀ ní jí président CCOA forêt classée Wemé Boku ìsàvẹ́ bon níṣàyọ òun fọ ní láti ọ lé moyen du déplacement kan ṣe kó àjìmọ̀ akẹ́fù tọ̀ wọ́n ò rí níbẹ̀ kan kò sí náà mẹ́bà àwò ẹ̀jọ̀ ní lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ wá ṣe àwò ẹ̀kọ́ jí ṣíṣe ìdúpẹ́ ẹni pọ̀ fún tíṣẹ̀rá kí gbogbo président yíyá òbóbu yẹ wà líta ṣé ọ lè bí wọn ó jí wọn èdùn náà ta wọn ẹsẹ̀ wa pò pé sí ibi tí bẹ́ẹ̀ wò ó lọ ẹ̀ṣẹ̀ rí fọ nílé ìtọ́ àpèṣẹ́ ọ líṣẹ́ ṣàṣà ṣé ó líṣẹ́ ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀. Nous sommes ici dans le cadre de la réalisation de la plantation de 250 hectares pour le projet forêt classée. Un projet qui est vraiment venu pour soulager tant soit peu la population. Parce que nous aussi nous avons constaté que la forêt est en train d'être dégradée sérieusement, surtout à travers les activités agricoles. Mais avec ce projet-là, je crois que tout va rentrer en ordre. Donc au passage, nous remercions beaucoup l'administration forestière qui a su élaborer ce genre de projet. Une fois encore, nous remercions l'administration forestière pour tout ce qu'elle est en train de faire pour la forêt classée de Tchaouloutou-Clébo. Le projet forêt classée, dans sa campagne 2020, dans le département des Collines, fait déjà son petit bonhomme avec ses plusieurs espèces mises en terre pour changer l'image de nos forêts. Les populations et autorités du département des Collines sont fiers de l'engagement de l'inspection forestière dans cette lutte contre les problèmes environnementaux. La Banque mondiale, en tant que partenaire technique et financier, n'a pas démérité à sa mission, ainsi que le gouvernement du Bénin qui entend faire des forêts un véritable espace vert.